Ça y est, c'est officiel, les Pixels arrivent en Belgique. Et pour le reste du monde, ça y est, les Pixels 7a, 8 Pro, Pixel Watch 2, etc., etc., voilà, ils sont sortis, ça y est. Mais pour la Belgique, c'est une grande première, car les produits étaient tout simplement pas disponibles en dehors du Google Store pour la Belgique, et encore très difficilement. Cette fois-ci, ça y est, pour nous, amis belges. Si tu es français, bah toi, ça change rien d'habitude. Mais pour la Belgique, ça y est, vous allez pouvoir trouver les produits chez Proximus et MediaMarkt dans un premier temps. Je sais que ce sera le 4 octobre surtout pour une partie et le 12 pour l'autre partie. Voilà, comme ça tu sais. C'est surtout, je crois, en ligne. Ce sera maintenant et le 12 en magasin. C'est surtout ça, à mon avis, une histoire de précommande ou des trucs du genre. J'ai pas trop suivi l'actualité autour de ça, mais bon, voilà. Si le Pixel vous intéresse et que vous êtes belge, bah, sachez que voilà, vous pourrez l'obtenir directement en magasin maintenant, ce qui est vraiment bien. Surtout que voilà, c'est pas une petite news, quoi. Alors du côté des smartphones annoncés aujourd'hui et autres, on retrouve d'un côté le Pixel 8 à 128 Go annoncé à 799 €. La version 256 Go, elle, sera à 859 €. Donc une différence de 60 €, mais pas de puissance différente. Hein. Là, on est sur les mêmes modèles, juste un stockage différent. On se retrouve avec un truc complètement repensé de chez Google. Google et leur smartphone, vous savez très bien, ils ont un truc unique. On se retrouve avec un appareil photo qui n'est pas au-dessus du téléphone, mais bien central à l'arrière. Donc voilà, ils ont poussé le truc plus loin. Ils disent que voilà, on peut tenir une journée complète d'autonomie sur le Pixel 8, qu'on a une sécurité beaucoup plus robuste que par le passé. Bon, ça reste la sécurité Android basique. Google ne va pas donner de surcouche énorme à leur gamme Pixel, et pourtant, c'est le fer de lance Android techniquement. Et surtout, la gros plus, c'est ils intègrent l'IA de Google directement maintenant dans le smartphone, comparé à avant où c'était pas vraiment. Voilà, maintenant techniquement, on devrait retrouver l'IA de Google beaucoup plus implémentée dans les pixels que dans d'autres modèles. On retrouve l'autre annonce aussi, c'était le Pixel 8 Pro qui a été annoncé. La version 128 Go lui coûtera 1099 €. La version 256 Go coûtera 1159 €, et la version 512 Go, elle, 1299 €. Oui, ça pique un peu au niveau des prix. Surtout que là, on est sur les plus grands smartphones de chez Google. On est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus voilà, on sent le côté pro du smartphone. Franchement, moi je trouve qu'ils ont une belle gueule. De toute façon, vous voyez à l'écran. Voilà, on nous dit qu'on aura une autonomie aussi d'une journée complète, un module photo qui est le meilleur module photo du Pixel jamais vu pour le moment. Donc on verra aussi. J'aimerais bien vraiment faire les tests pour voir si effectivement Google s'est réellement amélioré à ce niveau-là. On retrouve aussi un processeur Google Tensor G3 cette fois-ci, et l'IA de Google toujours présent dans celui-ci. Du côté du Pixel 8, on retrouve les couleurs vert sauge, rose et noir volcanique. Du côté du 8 Pro, on retrouvera bleu azur, porcelaine et noir volcanique. Comme ça, vous savez, pour les gammes de couleurs. En gros, physiquement, ils sont pas dégueulasses, ils sont assez beaux, et j'espère vraiment pouvoir mettre la main sur les deux modèles pour pouvoir les comparer. Parce que je reste confiant que les Pixels sont de très bons téléphones, même si j'ai encore jamais eu l'occasion d'en avoir un en main. Mais des échos que j'ai eu d'autres personnes, beaucoup de personnes françaises, un ami entre autres, que des bons retours. Donc je suis curieux de voir réellement ce que ça vaut. Dans les autres annonces, on a appris la Pixel Watch 2 qui vient d'être annoncée aussi, qui voilà, puis à 399 € pour la version Wi-Fi. On s'attend à ce que la Pixel Watch 2 soit quand même une très bonne montre. J'aimerais vraiment l'utiliser et comparer la Pixel Watch 2 à une Samsung et une Xiaomi pour voir si effectivement elle est bien meilleure, par exemple, que la Xiaomi. C'est techniquement pas très compliqué, mais je suis curieux de voir si la dernière de chez Samsung et la Pixel Watch se valent, ou si l'une s'en sort plus que l'autre, sachant que techniquement on est sur les derniers trucs de capteurs, machin, etc. Et la montre intégrera aussi l'IA de Google afin d'aider les capteurs. Donc, à voir réellement si ça change quelque chose ou pas. Surtout qu'à 399 € la montre, on retrouve aussi 4 coloris différents avec argent poli, bleu azur,
noir mat, noir volcanique, champagne doré et vert sauge ou argent poli porcelaine. Donc à vous de voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez au niveau voilà la gueule que ça a. Il y en a pour tout le monde et ça c'est beau. Dernière annonce aussi, c'était le Pixel Buds Pro, les Pixel Buds Pro, nouvelle génération, voilà, qui sont à 229 €. On nous annonce un son inégalé pour les Pixel Buds. À voir. Franchement, je suis curieux de les comparer avec mes Buds 2 Pro de chez Samsung pour voir si effectivement c'est quali ou pas. Sachant que pour moi, pour le moment, rien ne les bat en dehors des écouteurs de chez iPhone. Hein, mais bon, voilà, à voir. Je suis curieux. Sachant qu'ils ont une suppression de bruit active Silent Seal qui est une marque déposée. Hein, donc à voir ce que ça vaut réellement. Il paraît que ça s'adapte à l'oreille, que les écouteurs épousent parfaitement la forme. À voir, vraiment à voir. Je suis curieux de les tester. J'ai testé beaucoup d'écouteurs de chez Xiaomi, j'ai testé beaucoup d'écouteurs de chez Samsung. Je suis pas fan d'écouteurs à la base, mais Samsung m'a converti pour mon usage quotidien. Donc à voir si Google peut y arriver aussi. Mais voilà, on verra ce que ça vaut, sachant que les Pixel Buds Pro utilisent un système complètement géré par Google, donc techniquement ouvert au maximum de périphériques Android. Et ça, à voir. Surtout leur système d'algorithmes et de haut-parleurs personnalisés. Je suis curieux de voir ce que ça vaut. Sachant que vous pouvez retrouver les Pixel Buds Pro en 4 couleurs aussi, hein, pour 229 €, autant qu'on ait le choix de la couleur. Vous pourrez les avoir en couleur charbon, brume, corail et vert citron. À vous de voir ce qui vous plaît le plus, etc. Bah, voilà, comme d'hab, hein. Donc voilà, ça c'était les annonces de Google qui ont été faites aujourd'hui. J'espère que, voilà, on pourra en parler un peu plus. Si cette vidéo t'intéresse, enfin, si tout cela t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur les smartphones, dis-le moi, je peux te faire d'autres vidéos sur les caractéristiques techniques et comparatifs avec d'autres smartphones pour te dire est-ce que ça vaut la peine ou non, faire un vrai comparatif et surtout, j'espère pouvoir te sortir des tests de ces smartphones et autres périphériques pour effectivement voir si oui ou non, ça en vaut la peine d'investir sur les Google Pixel qui viennent envahir enfin notre pays. Sur ce, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Propage la bonne parole. Sur ce, prends soin de toi, prends soin des autres. Ciao lapin.